Ici, la nature est libre. Libre parce que les jardiniers en ont décidé ainsi. Philippe Grandry, après avoir été coopérant, a jeté son habit d'ingénieur aux orties. Ces orties qui lui sont si précieuses dans son jardin mosaïque où il a créé avec sa femme Radi et ses enfants un espace entièrement biologique. C'est-à-dire zéro travail du sol, un paillage anticipé qui évite justement de travailler le sol, c'est les vers de terre qui fonctionnent, avec des arrière-plans qui sont sauvages, donc ce sont des prairies qui cherchent à être maîtrisées parce qu'elles ont eu des excès d'azote du fumier et du lisier pendant des années. Dans le potager, pas de planches de légumes bien rangées, mais un mélange de végétaux inspirés de l'étranger. Nous, en Afrique, tout est mélangé. On ne met pas un rang de quelque chose. Ou aux Antilles, même quand il y a des bananiers qui sont surexploités souvent, il y a des ignames, des dachines qui sont mis en dessous, donc pour dire de gagner la moindre parcelle de terre. Donc ici, chez nous, c'est un petit peu ça. Pour Philippe Grandry, aller voir ailleurs, c'est montrer qu'ici, c'est possible. Les pratiques d'autres paysans ailleurs dans le monde qui ont souvent des recettes qui sont intéressantes parce qu'ils l'ont testé sur le terrain depuis des siècles. Et je dirais les paysans ailleurs, mais j'ai certains visiteurs qui me font la remarque aussi, mais que tout simplement leurs grands-parents, leurs aïeuls savaient mélanger, savaient marier. Dans le potager de l'arrière-grand-parent, il y avait certainement des plantes en mélange et on a fini par l'oublier. Et il faut remettre ça un petit peu en question. La LPO a recensé ici 49 espèces d'oiseaux, 20 de papillons, 2 de chauves-souris. Le jardin mosaïque fait partie d'un projet de la région des Pays de la Loire sur la biodiversité.